En moi là, il y a des millions, millions, et des millions, et des millions. Mes yeux, quand je paye mes dîmes, je donne mes offrandes là. C'est pas pour blaguer. Personne ne peut aider Dieu sans ton argent. Le Rome va évoluer. Tu donnes ton argent à l'église. C'est pas pour aider Dieu. C'est pour toi. C'est pour tes lendemains. C'est pour ton futur. On donnera à celui. On voulait faire de Moïse petit-fils de Pharaon. Pendant que Yahweh le préparait à être le Dieu de Pharaon. Je lève ma main droite et j'annonce dimanche matin, on ne fera pas de toi ce que Dieu n'a pas prévu. On ne fera pas de toi ce que Dieu n'a pas prévu. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras entièrement. Ça ne sera ni volé, ni déplacé, ni échangé. Ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bénis le Seigneur, mon ami. Bénis le Seigneur. Dis-lui louange et honneur. Il est souverain. Dis-lui louange et honneur. Il est souverain. Car il est glorieux. Et digne de régner. Il est souverain. Il est. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Yoshua Mashiach. L'agneau de Dieu. Il est souverain. Notre Dieu, il est souverain. Le créateur des cieux et de la terre, il est souverain. Mon Dieu, Yatara, Yabasi, Abisera, Yahweh. Mon Angoli Soni, Abinara, mon Angoli Soni, Alibotanaka. Merci Seigneur. Tu mérites la louange au Père. Tu mérites la gloire et l'honneur. Tu es souverain. Bénis ces instants. Touche le cœur de quelqu'un ce matin. Réponds à la prière de quelqu'un ce matin. Fais du bien à quelqu'un ce matin. C'est tout ce que tu sais faire. Faire du bien aux gens. Montre encore à tes enfants que tu le fais. Tu le feras et tu le feras. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Le Seigneur. On peut se rasseoir. Je dis d'abord merci à Dieu. Ses bontés ne sont pas épuisées.
Oh, l'amounaye et silaté. Cette communauté se renouvelle. L'amounaye zonga kasika tongo nyos. Comme pour aujourd'hui. Pour la lelo. Dieu est disposé à nous faire du bien aujourd'hui. Zambé alengela miko sala biso bolamu lelo. Et vous devez y croire. Et sengeli ondima yango. Je dis également merci à mon frère, mon ami, Atondi pe kulutu na ngai. Prophète, ambassadeur honoré. Osakoli ambassadeur honoré Kumba. De là où il est, Sika Yazali. que Dieu le fasse bien. Zamba sala ebola. Que Dieu le fasse augmenter. Zamba matisa Jésus. Comme Jésus. Kongo. Merci à la Côte. Atondi na bayembi. Qu'est-ce que vous avez en tout cas un bel orchestre. Merci. Il n'y a pas une guitare acoustique ici. Je suis trop attaché à la musique. Ngai na lingaka mindulemi. J'écris des chansons. Akomaka banzembo. Pour le temps, je crois que la semaine prochaine, je vais Yesu ezoya. béni soit Dieu pour vous tous aussi. Kanzamba pambolama mpona bino nyonso. On va se lever pour lire la Bible ce matin. Totelemi mpo totanga liloba na Nzambe. Avant que je ne vous donne le thème de ce dimanche Yambo matin. napesa bino mama likambo ya tongo ya lelo. Hébreux chapitre 11, 24 à 26. Hébreux 11, 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Exode 7, 1 et 2. Exode 7. Yahweh dit à Moïse, vois, retenez bien ces versets ici. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur et puis Ekobetela liloba na Nzambe maboko pe tofandi. Dieu vous bénisse. Merci à Papa Roger, Atoni na papa Roger. à tout l'encadrement qu'ils me font ici. Je me Oh, sens comme un prince ici. Zomi mona lokola mwana mokonzi awo. Et les Bogards qui est là-bas, les Bogards du corps de Christ. Lève-toi un peu, on va te voir. C'est les Bogards du corps de Christ. Dieu te bénisse. Notre thème de ce matin, c'est voir l'invisible. Mama likambo ya tongo lelo ezali komona oyo emonanaka te. Voir l'invisible. Komona oyo emonanaka te. Être capable de voir ce qui ne se voit pas. Kozala na makoki ya komona oyo emonanaka te na miso. J'introduis en vous disant, mes amis, Na bandi na koyebisa bino baninga que l'une des grandes causes de la pauvreté dans l'église aujourd'hui, ete moko ya batina ya bobola na biklesi ya lelo des échecs, des manques de succès, bakokakema kozanga ngenge c'est l'incapacité de voir ce qui ne se voit pas. ezali kozanga makoki ya komona maye emonanaka te. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont presque comme des Thomas. Lelo baklisto ebele baza lokola mwa maladi ya Comme Thomas, ils veulent voir balingi bamona na ino avant de croire. yambo ya kondima. Mais Dieu veut que vous compreniez que vous devez apprendre à voir ce qui ne se voit pas encore. Kasi Nzambe alingi okoma na epimelo ya komona oyo emonanaka te. Ce n'est pas souvent un manque de prière. Nous prions beaucoup. Yango eza te ete tosambelaka mingi te tosambelaka mingi. J'insiste, Abetisi te c'est une question d'être capable de voir. eza likambo ya kozala na makoki ya komona. Et ce matin, Dieu Dieu va ouvrir tes yeux Nzambe akofongola yo miso et tu vas voir. pe okomona. Ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Ce que tu cherches, Oyo zoluka qui ne se voit pas physiquement, oyo emonanaka te na bomoto ne veut pas dire elakisi te que ça ete n'existe pas. ete yango ezalaka te. Ça existe. Ezalaka. Le monde invisible est un monde réel. Mokili oyo emonanaka te eza mokili ya solo. C'est un monde de foi.
Et c'est un monde qui a beaucoup d'influence sur le monde physique. L'invisible gouverne le visible. L'invisible a un grand pouvoir sur le visible. Vous devez le voir. Excusez-moi, la soeur là, c'est elle qui chantait à la fin ici. C'est elle qui chantait. Je crois que c'était un homme. Elle a une voix d'homme et de femme mélangée. C'est intéressant. On revient. Mes amis, Dieu existe. On croit en lui. On ne l'a jamais vu. Nous sommes ici le matin, nous tous ici. Sur lequel tout le monde est allé à l'église aujourd'hui. Mais personne n'a jamais vu Dieu comme ça. À cette heure aussi, Kinshasa est rempli de gens en train de célébrer. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Nous croyons. Alors Dieu voudrait que cela se fasse ainsi pour tout le reste. Autant tu t'es levé le matin, tu t'es lavé, bien habillé, tu es venu à l'église. Tu as confiance. Dieu veut aussi que tu aies la même confiance pour tout le reste. Ton travail, ton mariage, tes finances. Crois d'abord. Vois ce que tu ne vois pas. Et ce matin, notre prière consistera à être capable de croire que ce que nous désirons existe. Tout ce que tu veux existe. Dans Marc 8, verset 24, on nous raconte une histoire qui me fait des fois rire et qui me rend triste. Il y avait un homme qui était aveugle. On l'amena chez Jésus pour qu'il le guérisse. Jésus prit la salive. Il la mélange avec les sables. Si je l'ai fait aujourd'hui, les gens vont dire, oh docteur est devenu magicien. Jésus a fait ça. Il prend la salive, il met dans la boue, il fait une boue, il applique sur les yeux de ce monsieur. Et il lui pose la question, est-ce que tu vois? Il dit, bon, les yeux sont ouverts. Mais j'aperçois les hommes comme des arbres qui marchent. De ma propre femme là, ma propre femme, mon propre mari, mes enfants, je le vois. Ils sont en train de marcher, mais c'est comme des arbres. Ils ont des branches, ils ont des feuilles. Jésus dit non, c'est pas bien. Va encore là te laver les yeux là. Il le regardait, mais il ne voyait pas correctement. À la place, il voit un arbre. Imaginez les conséquences. Ton ami, ton pasteur, tu le vois comme un arbre. Tu vois des fruits. Tu risques de prendre une pierre et tu jettes. Les conséquences terribles. Avec des hommes, on peut parler, n'est-ce pas? Mais avec un arbre, on ne parle pas. On ne négocie pas. Un homme peut te porter. Un homme peut te diriger. Un homme peut t'aider. Mais pas un arbre. Toi, tu peux monter sur l'arbre. Mais l'arbre n'aura jamais l'initiative de te porter tôt. L'arbre te dit, viens, je vais te porter.
La Bible dit, Jésus lui mit de nouveau les mains sous les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Tout distinctement. Tout distinctement. Ce matin, ce qui est flou, tu le verras distinctement. Ce qui est à côté de toi, que Dieu a prévu pour toi, tu le verras correctement. Tu ne seras pas trompé sur ton chemin. Là où tu vas, tu arriveras librement. Parce que Yahweh t'aura ouvert les yeux. Il va le faire au nom de Jésus. On y va. Okay. Dieu nous a donné 3 sortes de yeux. Je vous en parle rapidement. Et je veux insister sur une seule sorte. Nous avons numéro 1. Les yeux physiques. Ça nous permet de voir. Mais ça ne voit pas partout. Tes yeux se limitent aux 4 murs d'ici. C'est ce qui se passe là dehors là. À 1 mètre. Tu ne vois pas. Mais nous marchons. On prend les taxis. On se lave. Nous avons des yeux physiques. Par-dessus tout ça, Dieu nous a donné encore les yeux du cœur. Qu'on appelle autrement la pensée. Ces yeux voient un peu plus loin que les yeux physiques. Avec tes yeux physiques, tu me vois, je te vois. Mais avec la pensée, tu es ici. Tu peux voir chez toi. Amen. Tu peux appeler ton frère, ta femme, ton mari. Tu dis allô. Allô? J'ai oublié telle somme d'argent. Entre dans ma chambre. Tourne. Retourne encore. Soulève les lits. En dessous là-bas. Tu verras une enveloppe kaki. Dedans, il y a l'argent. Toi tu es ici. Mais tu vois. N'est-ce pas? La pensée. Elle est très importante. C'est par elle que nous avons des visions, des projets, des rêves. Mais numéro 3, le plus important, on appelle ça les yeux de l'esprit. Les yeux de la foi. Les yeux du futur. C'est de ça qu'on va parler. Les yeux de la foi. Tous les yeux sont importants. Mais les yeux de la foi sont plus importants que tous les autres. Si tes yeux là ne savent pas voir, tu risques de passer à côté de ton héritage. Et par les prophètes honorés, nous sommes dans le temps de l'émergence. Il faut que tes yeux là voient. Ils sont très très importants. Ce sont ces yeux là qui te permettent de voir ce que tu es vraiment selon Dieu. Yahweh a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de bonheur et non pas de malheur, afin de te donner un avenir fondé sur l'espérance. Yahweh ne t'a pas envoyé sur terre pour faire un tour. Sinon tu n'existerais pas. Yahweh, il a établi de grands projets pour toi. Quand je grandissais, ma maman était très sévère.
C'est-à-dire que quand ma maman m'appelle, même c'est pour me donner un cadeau. cadeau. Manu. Je me dis, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Parce qu'on ne savait pas. C'est l'appelé pour fouetter. Manu. Avant de répondre oui, tu te poses la question. Quels sont les projets qu'elle a là pour moi? Et Dieu n'est pas ma mère. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Il insiste. Projet de bonheur et non pas de malheur. Donc quand il m'appelle, je vais avec joie, avec gentillesse. Il connaît le projet qu'il a établi. Ce n'est pas pour me fouetter. Il a établi du bonheur pour moi. Mais je dois être capable de voir ça. Tu dois voir. Projet de bonheur et non pas de malheur. Et ce que tu es vraiment. Toi tu te crois Mukongo, Muluba, Mungala, Muswahili. Dieu te voit autrement. Dieu te voit autrement. Il a établi des projets, autres projets. Grandiose, béni, riche. Il faut que tu le vois. Et c'est très très important. Les hommes te voient autrement. Comme un malheureux minable. Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu t'a donné ses yeux pour que tu voies l'invisible. Pour que tu voies ce que les autres ne voient pas en toi. Et parce que ce que tu vois te prédispose à agir autrement. On y va. Les avantages de développer ces yeux de la foi, ces yeux-là. Pourquoi tu dois voir? Numéro 1, ça te permet de t'imposer des limites pour le succès. Le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. Tu t'imposes des limites. 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Heureux le peuple qui observe la loi. Les gens qui marchent là, ils n'ont pas de limites. Ils boivent quand ils veulent. Il va avec les femmes quand il veut. Il ne s'impose aucune discipline. C'est parce qu'il ne voit rien devant lui. Il prie pas. Il ne voit rien devant lui. Quand tu n'as pas de révélation, quand tu ne vois pas, vous n'avancerez pas correctement. Vous ne vous imposez aucune discipline. Vous accepterez n'importe quoi. Viens, on parle. Tu parles. Prends $100, on va aller dans tu acceptes tout. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a accepté de souffrir avec les enfants d'Israël parce qu'il a vu. Mon ami, être fils de la fille de Pharaon, c'est pas de la blague. Donc il était de la famille royale, la famille pharaonique.
Mais il était comme un passager, quoi. Mais il vivait là. Il mangeait là. Chez Fachi. Tous les jours, il était là, tous les jours. C'est pas des blagues. Il avait des gardes corps, des voitures, des jets privés, des avions. Il avait tout ça. Mais comme il était un étranger, Pharaon l'avait tellement beaucoup aimé, il lui a proposé qu'on l'adopte officiellement. Qu'il devienne dans la lignée de Pharaon. Comme ça, si Pharaon mourait, Moïse peut être Pharaon. Il a refusé. Il a refusé. Il a refusé. Hébreu dit. Parce qu'il a fait quoi? Il a vu. Et on insiste. Hein? Il n'a pas refusé. Parce qu'il y avait un autre poste pour lui ailleurs. On dit il a accepté d'être maltraité. Vous connaissez son histoire. Il a refusé. Il a accepté de souffrir un peu. Je ne comprenais pas ça avant. Quand j'ai lu Exode là, j'ai dit, oh Moïse, il va aller loin. Yahweh dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc quand il a fui là, il est parti dans le désert. Il s'est marié, tout ça. Un jour, Dieu l'a ramené en Égypte. Vous savez ce qu'il a fait? C'est-à-dire pendant que Pharaon lui proposait d'être son petit-fils, même pas son fils, le fils de sa fille, il a refusé. Parce que Moïse a vu. Yahweh lui avait. Moïse a vu très loin. Dieu a dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Donc tu me proposes d'être ton petit-fils pendant que le programme de Dieu prévoit que je sois ton Dieu. C'est à toi d'être mon fils, mon petit-fils. Pourquoi tu me diminues à ce point? Si vous ne voyez rien devant vous, vous n'avancerez pas correctement. Moïse a accepté cette discipline-là. Désert. Il a commencé à élever les brebis. Lui qui a grandi chez Pharaon. J'ai vu des gens vendre leur destin pour $1000. Pour une voiture. Les femmes qui acceptent d'être troisième femme, quatrième femme pour une maison. Parce qu'ils ne voient pas. Si vous ne voyez rien, vous ne vous imposerez aucune discipline. J'aime Dieu de tout mon cœur. Il est ma vie. Il est tout ce que j'aime. Je prie beaucoup. Je chante beaucoup. Mais je sais du fond de mon âme. Je ne le fais pas pour faire. Je vois ce qui est devant moi. Si vous ne voyez rien devant vous, vous deviendrez un sujet de distraction pour le diable. Il va commencer à blaguer avec vous. Tu vas entrer dans n'importe quel bar là. Je vois des papas sévères. Des papas comme des généraux d'armée. Comme je vous disais la fois passée, à la maison, il est militaire. Il est militaire. Quand il arrive à descendre vers la maison, dormez les enfants. Les enfants dorment. Commencez à rêver. Partout, il passe dans des ordres. Mais vous le verrez à bon marché là-bas. Vers flambeau. Après les boulots. Avec des fillettes là, des 20 ans. On va se mettre en défaut. On va benguer tonton. On va cabri. Parce qu'il ne voit rien devant. Et vous verrez des jeunes gens.
30 ans. 30 ans. 28 ans. 32 ans. Bien marié là. Responsable. Avec sa femme ou son mari. Il va au boulot. Il va à l'église. Il paye ses dîmes. Il rentre à la maison. Tranquille. Même papa mon colo, bon marché là. Aussi mon mandef, tonton Paul. Il va rien devant Dieu. Vous ne serez pas un sujet de distraction pour le diable. Il ne blaguera ni avec vous, ni avec vos trésors, ni avec vos enfants. Parce que vous êtes comme Moïse. Vous voyez. Mets la main sur le cœur. Dis après moi, je ne suis pas. Dis avec foi. Je ne suis pas. Et je ne serai jamais une distraction ni une attraction pour le diable. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Amen. 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 Tu dois voir. Ça te permet de t'imposer quoi? Les disciplines. Tu diras, comme l'apôtre Paul, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Acceptez l'exemple. Hein? C'est un exemple banal. Je peux me promener nu dehors. Mais la honte à qui? À moi-même. Tout m'est permis. Mais je m'impose, comme l'apôtre Paul avait dit, toute espèce d'abstinence. Parce que je vois demain. Je jeûne. Non pas parce que je n'ai pas la nourriture. Je vois demain. Tout m'est permis. Tout n'est pas utile. Parce que je vois l'avenir de mes filles. Je vois ma destinée. Je m'impose toute espèce d'abstinence. J'apprends des histoires sur le pasteur Kinshasa. J'apprends des histoires sur le pasteur. Oh, tel pasteur sorti avec telle fille. Oh, pasteur, je suis aussi beau. Je peux aussi draguer. C'est pas utile. Je vois demain. Numéro 2. Avantage de voir ce qui ne se voit pas. On accepte les sacrifices. Comme je disais tout à l'heure. Les gens qui se sacrifient, c'est des gens qui voient. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aimait mieux être maltraité que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Il regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse est mort il y a longtemps. On en parle ce dimanche. Il ne sait même pas. Il n'est pas c'est parce qu'il avait accepté. On voulait faire de Moïse fils de la fille. Pendant que le Seigneur le prédestinait à être le Dieu du grand-père. Hébreu 3. Habakkuk 3. 17 et 18. Habakkuk 3. Habakkuk, hein? Il y a des livres qu'il y a des gens qui ne lisent même pas. Habakkuk, là, il commence à chercher. Il dépasse Matthieu, il cherche Habakkuk là. Habakkuk 3, 17 et 18. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Le champ
ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, c'est là où c'est important. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Même quand j'apprends, il n'y a plus rien. Plus d'argent. Plus de brebis. 3, 17 et 18 Habakkuk. Toutefois, je me réjouirai en Dieu. Malgré ce qui se passe, je ne perds pas confiance. Dieu n'a jamais menti personne. Il ne commencera pas par moi. Quand je paye mes sacrifices, quand je paye mes dîmes, je donne mes offrandes, je vois l'invisible. Maman a témoigné tout à l'heure ici. Tout ce qu'elles avaient, tout ce qu'ils avaient, ils ont donné à l'église. Mais ils ont souri. Ton temps aussi est arrivé. Ton temps aussi est arrivé. Ton temps aussi est arrivé. Dieu va te réjouir. Tu vas commencer à danser. Même quand il n'y a pas de musique. Tu danses seulement. Je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, j'étais là à Kisangani. J'étais à la borne de Kisangani pour une mission. J'ai fait, je crois, 1 mois ou 2 mois. Il y a peut-être 10 ans ou 15 ans passés. J'avais le programme de toute l'église. Je prêchais à toutes les réunions. Réunion de papa. Réunion de maman. Sauf à l'écodim. Réunion de coco. Réunion de jeunes. Le pasteur m'a laissé l'église là. Mes amis, j'ai prêché comme ça. Ma voix est partie. Dieu est bon. À la fin là, le pasteur a dit bon, on va bénir le docteur Manu. Il va rentrer à Kinshasa. Dimanche prochain. Apporter. Les gens apporter. Je sers Dieu depuis longtemps. Mais la mission qui m'a beaucoup payé, c'était celle-là. Les gens donnaient. Les francs, les nîmes, tous. Je devais aller à la banque pour déposer mon argent. Je leur ai dit, convertissez-toi en dollars d'abord. Donnez-moi d'abord ça. Je vais à l'hôtel. Je vais bénir Dieu pour mon argent. Et puis je venais vous mettre ça ici et récupérer à Kinshasa. Ils ont ri. Je suis rentré avec l'argent à la maison. J'ai mis l'argent sous les lits là. Les draps ne se voyaient même plus. L'argent. J'ai parlé en langue là, de langue. C'était fort. Et puis j'attends à la porte. J'ai pensé au docteur Louva. Docteur Louva. Non, je donc un peu là. Je vois un vieux papa et une vieille maman. Avec un sachet. Ils sont entrés. Oh docteur. Nous on habite à la rive gauche. Vous savez quoi, c'est Kisangani divisé en deux. Rive droite et rive gauche. C'est comme quand tu vas à Brazzaville. Donc, il vient au culte en pirogue. Il dit, on n'avait rien à donner. Et quand on est rentré à la maison, on s'est dit, on doit donner quelque chose. On n'a pas d'argent. Mais nous t'amenons une poule. Je les ai regardés comme ça. Papa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me raconte son histoire. Il est pasteur. Il m'explique toute sa vie. Vous êtes pasteur à la borne? Il dit non, je suis pasteur à Bouddha. J'étais déjà allé à Bouddha. J'ai vu Bouddha. Il m'a expliqué l'équipe pasteur qu'il a fait depuis le début.
Et pendant qu'il m'expliquait là, on a commencé à prier. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Tu vois tout l'argent là. Tu prends tout. Tu le donnes. Ah, mes amis, j'ai ouvert un œil comme ça. Heureusement que les billets étaient déjà payés. J'ai appris l'obéissance avec le Seigneur. Mais ce jour-là, j'avais un peu de doute. J'ai pensé à mes filles à Kinshasa, à toutes les promesses que je leur avais faites. Quand j'arrive là, vous toutes là, vous aurez ça et ça et ça et ça. Toi l'aîné, tu as même une voiture. Elles me prendront pour qui? Je suis entré seulement dans la chambre. J'ai dit, papa, maman, attendez. J'ai récupéré tout l'argent. Dieu m'a dit de vous donner ça. Ils ont commencé à pleurer. Moi aussi j'ai pleuré. Et ils ont pleuré pourquoi? Ils ont eu l'argent. Moi j'ai pleuré pourquoi? J'ai perdu mon argent. On a pleuré là. Comme dit Paul, nous pleurons. Le jour suivant, je n'ai rencontré personne. Même pas pasteur. Je devais rentrer le jour suivant. Je monte à la voiture pour l'aéroport de Bangoka. Un pasteur m'appelle. Le pasteur Dayo Samuel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a suivi des cours chez moi, des cours de management, entrepreneuriat, etc. Il m'appelle. Il m'appelle toujours Papa Docteur. Papa Docteur. Tu es où? Moi je suis à Kisangani. Je prends mon avion pour rentrer. Je vais au Vandakate avec son ingala de Nigeria. Au Vandakate, papa. Tu as une personne au papa. Kisangani, Kinshasa, c'est pas loin. J'arrive. Avec rien que ma valise des habits, les poissons qu'on m'a donné là-bas, les pagnes de Sotexki, pas d'argent. Donc la première somme d'argent que j'ai reçue, c'était ici à Kinshasa. Je n'ai pas d'argent. J'arrive. Viens vite. Il y a une convention ici chez moi. J'ai réuni tous les pasteurs de mes extensions. Ça se fait rarement. Je voudrais que tu leur enseignes la gestion financière. On commence aujourd'hui. J'arrive à King. Ma soeur m'envoie la voiture. Direct chez Papa Dayo. J'ai commencé le cours 22h à 2h du matin. J'ai dormi là. Le matin, il m'a donné $2,000. Premier jour, $2,000. À la maison, personne n'est au courant. Donc là, j'ai amené les 2,000 là. J'ai pris ça à Kinshasa ici. Mais accepter de tels sacrifices, il faut voir. J'ai vu l'argent que j'ai laissé là-bas. C'est des papiers. C'est des papiers. À moi là, il y a des millions, et des millions. Mes yeux, quand je paye mes dîmes, je donne mes offrandes là. C'est pas pour blaguer. Personne ne peut aider Dieu sans ton argent. Le Rome va évoluer. Tu donnes ton argent à l'église. C'est pas pour aider Dieu. C'est pour toi. C'est pour tes lendemains. C'est pour ton futur. On donnera à celui. On voulait faire de Moïse petit-fils de Pharaon.
Pendant que Yahweh le préparait à être le Dieu de Pharaon. Je lève ma main droite et j'annonce dimanche matin, on ne fera pas de toi ce que Dieu n'a pas prévu. On ne fera pas de toi ce que Dieu n'a pas prévu. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras entièrement. Ça ne sera ni volé, ni déplacé, ni échangé. Ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Toutefois, je veux me réjouir en Yahweh. Yahweh, le Dieu de mon salut. Allons-y pour terminer. Numéro 3. Pourquoi il faut voir l'invisible? Ça te permet de courir. Tu cours. Tu n'es pas paresseux. Tu fais vite les choses. Quand tu te réveilles le matin là, tu te réveilles bien. Quand tu vas savoir, oui, c'est mon frère. Tu te réveilles bien. Parce que tu vois. Tu vois. Numéro 4. Pourquoi voir? Ça te permet de faire quoi? De poser des actes de folie. Comme je l'ai enseigné la fois passée ici. Tu poses des actes de folie. Tu fais des choses pour Dieu, pour ta destinée. Des choses que les gens traitent de folie. Maman Maria, enceinte, sans un homme. Mais allez-vous blaguer avec la vie? Imagine Maman Maria. Sans un homme. Mais il faut expliquer à Rabat. La quartier. Il y a longtemps à l'église. Il y a une soeur qui, passez-moi l'expression, qui s'est fait engrosser. Son père voulait connaître l'auteur de l'acte. On m'a appelé, non? Pasteur vient d'abord ici. Notre fille nous complète la vie. Comme elle t'écoute toi, qui nous dise l'auteur. Vous savez ce qu'elle a dit? Je m'étais endormi. Je me suis réveillé. Je me suis retrouvé enceinte. Son père s'est fâché. Elle rajoute. Pour Maman Maria, vous croyez. Et pour moi, vous ne croyez pas. Vous imaginez ça? Maman Maria, vous croyez? Maman Maria devait expliquer aux gens. Un ange venu, un ange m'a dit. Mais elle devait faire avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous posez des actes de foi, des actes de folie. Moi j'ai vu des gens offrir à Dieu leur maison, leur parcelle, tout leur salaire, parce qu'ils ont vu. Pendant ce temps on s'est moqué d'eux. Et ils voyaient. Tu poses des actes de folie. Dans une fête, les vins étaient finis. Ces gens sont venus vers Jésus. Il leur a dit, prenez des bidons, mettez de l'eau. C'est pas la folie ça. On leur demandait, faites quoi? Et Marie leur avait dit, faites tout ce qui vous dit. Ne négociez pas. Posez pas de questions. Jésus a pris 5 pains. 2 poissons. Ça, c'est pas la folie ça.
Je vous avais dit ici une fois, Dieu a appelé sage tous les hommes et toutes les femmes qui se comportent de fois comme des fous devant lui. Ils font des choses, les gens disent la folie vient de commencer. Voilà les symptômes. Mais ils les font parce qu'ils ont écouté Dieu. J'insiste, Dieu n'a jamais trompé personne. Il ne commencera pas par toi. Je réinsiste. Dieu n'a jamais trompé personne. Il ne va pas commencer par toi. Quand tu entends le bruit de Dieu dans tes oreilles, pose des actes. J'ai vu sur Facebook, quelqu'un là qui prend une image de Moïse qui traversait la mer à pied. Maintenant, Moïse avait un téléphone Android. Imaginez Moïse n'a pas de maille. C'est le feu wapi. Quoi, nouvelle. Donc il prend les bâtons, il frappe sur l'eau. Maï fumwa. Batamouis. Bakatisi. C'est de la folie. Imaginez les poissons qui devaient traverser. Il va vite. Un poisson à Kamoué. Au banane. Mais non, m'a fait ça. Ça va se faire pour ton nom de Jésus. Amen. Et enfin, pourquoi il faut que tu vois l'invisible? Voir l'invisible te permet d'accomplir l'impossible. Tu accomplis ce que les hommes ne peuvent pas faire. Prochainement, grâce à Dieu, on verra comment activer ses yeux de la foi. Ce dimanche matin, je voulais te motiver à comprendre que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons notre manière de faire, manière d'agir, que les gens ne comprendront toujours pas. Je vous lis un verset, je vous raconte une histoire. Et puis, on va prier le Dieu de notre papa, le prophète Honoré Moulin. Prends les psaumes 67. Ça que je vais te rencontrer, je crois déjà l'avoir dit ici. Je crois. Mais prends d'abord ce passage. Ne l'oublie jamais. Psaume combien? 67. Nous commençons par le verset 6 et on va descendre. Venez voir ce que Dieu a fait. Verset 5. Venez voir ce que Dieu a fait. À la maison, lisez tous ces psaumes-là. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il a changé la mer en terre ferme. On a traversé le fleuve à pied. Alors, nous nous sommes réjouis en lui. Yahweh domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne fassent pas fiers. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il nous a conservé la vie. Il n'a pas permis que nos pieds trébuchent. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Écoutez, tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Tokembi bande, kokembe, to souffrir, to le na ba désert, na ba mai, mais to kufite.
Bantala tolali. Babilamba tozangi. Bamituke kufi kufi. Otokembi. Mais toi, tu nous en as tiré. Pourquoi tu as fait cela? On dit, tu as mis des leaders. Tu as mis devant nous des leaders. Le prophète Honoré, Papa Roger, tu as mis devant nous des leaders qui nous conduisent. Parce que tu as prouvé pour nous quoi? L'abondance. La prospérité. J'annonce que cette parole de l'Écriture va être ton témoignage. Ça va être ton histoire. À partir de ce dimanche. Je vous raconte cette histoire qu'on va prier. Un jour, j'ai prêché à la borne quelque part ici à la borne. Je ne voudrais pas citer le nom de l'église. Comme on passe sur les réseaux sociaux. J'étais dans une labor quelque part. Un séminaire. Une maman à la fin vient me voir. Docteur Manu, Dieu m'a mis à cœur de donner à Dieu une offrande. Des sacrifices. Les sacrifices. C'est une maison qu'on a construite vers le bois de là-bas. Je vais donner ça à Dieu. Dimanche, j'amène les boucles de Lupango et tout le reste. Et dimanche là, j'annonce. Je dois prier pour une maman ici. Elle a dit qu'elle va donner à Dieu une maison toute neuve. Elle est où qu'elle vient? J'ai cherché. Elle était assise au fond là-bas. Je vois la maman qui me faisait comme ça. On a expliqué où. Dans un culte. Je fais passer la chose. À la fin, elle vient me voir. Docteur, je suis arrivé à la maison. J'ai dit à mon mari, j'ai été convaincu qu'on offre la maison là à Dieu. Mon mari m'a dit, si tu oses seul, là où tu vas à l'église là-bas, reste là. Et rentre plus ici. C'est pourquoi quand j'enseigne sur les finances, j'aime souvent que les couples soient là. Papa, maman, fiancé. Parce qu'il y a des choses que tu peux mettre dans ton cœur. Si ton mari est là, ta femme est là, il a écouté la même chose que toi. Il comprendra, elle comprendra. Mais c'est à la maison. Il ose seul. Tu pars. Tu restes là. Il n'était pas prêt. Il n'a rien vu. Dieu a dit, tu nous as fait passer par les déserts. On a souffert. On a connu la pauvreté. Tu nous en as retiré pour donner la prospérité. J'annonce encore, tel sera ton témoignage. Regarde tes épreuves comme juste une école. C'est un chemin. Il va t'en délivrer pour te donner la prospérité. Je vais remettre la parole à Papa Roger. Qui nous conduise dans la prière pour un petit temps. Mais que ce dimanche, n'oublie pas. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Sois béni. À moi là, il y a des millions, et des millions. Mes yeux, quand je paye mes dîmes, je donne mes offrandes là. C'est pas pour blaguer. Personne ne peut aider Dieu sans ton argent. Le Rome va évoluer. Tu donnes ton argent à l'église. C'est pas pour aider Dieu. C'est pour toi. C'est pour tes lendemains. C'est pour ton futur. On donnera à celui. On voulait faire de Moïse petit-fils de Pharaon.
Pendant que Yahweh le préparait à être le Dieu de Pharaon. Je lève ma main droite et j'annonce dimanche matin, on ne fera pas de toi ce que Dieu n'a pas prévu. On ne fera pas de toi ce que Dieu n'a pas prévu. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras entièrement. Ça ne sera ni volé, ni déplacé, ni échangé. Ça va se faire au nom de Jésus-Christ.